Voici le nouveau combi Volkswagen, le California Ocean T6-1, aussi appelé Surfer Suite chez Road Surfer. Je vais vous faire visiter l'intérieur. Venez. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont vous avez envie. Une cuisine, un salon, 2 chambres et assez d'espace pour 4 personnes. Maintenant, je vais vous montrer comment déployer le lit à l'étage. Pour soulever le toit, vous devez d'abord allumer l'ordinateur de bord. Cliquez sur la molette noire ici. Vous pouvez alors voir une image du van sur l'écran. Ensuite, utilisez la molette pour accéder au menu toit relevable, puis appuyez sur la molette. Le toit s'ouvre. Avant d'ouvrir le toit, faites coulisser tout d'abord le cache à lamelles au niveau du plafond de l'habitacle vers l'arrière. Ensuite, sélectionnez le menu toit ouvrant. N'oubliez pas d'éteindre le contact lorsque vous avez fini de relever le toit. Sinon, la batterie peut se décharger entièrement. Il est très important que vous ayez au moins une fenêtre ou une porte ouverte lorsque vous ouvrez le toit. C'est nécessaire pour égaliser la pression. Un message apparaît si vous cliquez à nouveau sur la molette noire avant l'ouverture du toit. Veuillez vérifier l'espace disponible au-dessus du toit ouvrant. Exactement, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de branches d'arbres ou autres au-dessus du véhicule. Le champ est libre? Cela veut dire que nous pouvons appuyer sur la molette noire jusqu'à ce que le toit soit complètement relevé. Il est possible de dormir agréablement au niveau du toit relevable de notre Surfer Suite. Nous pouvons aussi laisser entrer l'air frais à tout moment et, par prévention, des moustiquaires sont situés sur chacune des parois. Pour profiter de la vue, nous pouvons même ouvrir la lucarne. C'est idéal pour passer des moments inoubliables. Des moustiquaires sont placés aux 4 coins du véhicule. De cette manière, vous pouvez profiter de l'air frais sans jamais que les moustiques ne viennent vous déranger. En haut, vous disposez d'un grand lit très confortable. Il est même équipé d'un sommier à latte, un vrai nid douillet. Le matelas est agréable et doux. Vous y dormirez comme un loir. Le van dispose également de 3 liseuses LED à intensité variable. Une là, une à l'autre extrémité et encore une juste ici. En plus d'une prise 12 volts pour charger votre téléphone portable, par exemple. Lorsque vous redescendez, veillez à ne pas marcher sur les accoudoirs. Ils pourraient se casser facilement. Descendez simplement sur le siège ici. De cette manière, vous pourrez redescendre sans encombre. Et si vous souhaitez avoir encore plus d'espace dans votre Surfer Suite, il est possible de pousser le lit de toit vers le haut. C'est simple, faites comme ceci. Vous pouvez alors vous déplacer librement à l'intérieur du van pour cuisiner, vous changer ou tout simplement pour vous sentir plus à l'aise. Pour refermer le toit, il est très important que vous débarrassiez tout ce qui se trouve à l'étage. Rien ne doit s'y trouver. Pas de couverture, pas de livres, pas de chaussures, rien du tout. Assurez-vous ensuite que toutes les fenêtres de la toile soient bien fermées. Puis, rendez-vous au tableau de bord, tournez la molette jusqu'au menu toit relevable, cliquez dessus et sélectionnez Close Roof. Appuyez sur la molette noire et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'un message s'affiche. Tout est vraiment dégagé en haut? Vous n'avez rien laissé traîner? Alors vous pouvez continuer à appuyer jusqu'à ce que le toit soit complètement redescendu. Maintenant, vous pouvez refermer le cache à lamelles. Vous devez plier un peu le tissu ici, avant de replier le cache. Ensuite, vous pouvez continuer. Deux personnes peuvent dormir confortablement sur le lit situé dans la partie inférieure du van. Je vais maintenant vous montrer comment cela fonctionne. Pour commencer, vous devez d'abord pousser le siège arrière vers l'avant en actionnant ce levier noir. Poussez le siège vers l'avant jusqu'à ce qu'il ne puisse plus aller plus loin. Il est important de le tirer aussi loin que possible vers l'avant. Sinon, votre lit ne sera pas complètement déplié. De plus, vous pourriez rayer le van. Après cela, rabattez les appuis-têtes en appuyant sur ce bouton. C'est simple, ils se replieront facilement. Ensuite, tirez cette boucle noire et poussez simplement le dossier vers le bas. Il ne reste plus qu'à dérouler ce matelas moelleux pour que votre nid douillet soit prêt.
il est possible de plonger le van dans l'obscurité complète. Chaque fenêtre dispose de stores que vous pouvez tirer vers le bas. Ici, je trouve cela très pratique. Non seulement vous avez un système de store, mais aussi un petit espace de rangement où vous pouvez placer quelques boucles d'oreilles, une montre ou une bague. Même dans le noir, vous pouvez opter pour une ambiance plus chaleureuse en utilisant les lampes LED situées aux 4 coins du van. C'est très pratique si vous souhaitez avoir un peu de paix et de tranquillité sans être plongé dans l'obscurité totale. Ces rideaux s'adaptent aux 2 fenêtres avant et s'attachent tout simplement à l'aide d'aimants. Vous pouvez les clipser comme ceci. Pour le pare-brise, des stores se trouvent juste ici. Veuillez les tirer soigneusement car ils peuvent se casser facilement. Évitez donc les gestes précipités. Ensuite, rabattez ces dispositifs en plastique et accrochez-y les stores. Parfois, le rétroviseur peut être gênant. Si c'est le cas, il suffit de l'incliner vers le haut. Faites bien attention, car les volets roulants sont très fragiles, aussi bien lorsqu'on les déroule que lorsqu'on les remonte. Cliquez ici pour les dérouler. L'obscurité sera totale si vous le souhaitez. Pour finir, vous pouvez rabattre les pare-soleil comme ceci. Sur le tableau de bord, juste ici, vous pouvez sélectionner et activer différentes lumières situées à l'intérieur du véhicule. Vous pouvez même faire varier l'intensité de certaines d'entre elles. Ici, par exemple. Juste là, grâce à cet interrupteur situé sur le meuble cuisine, vous pouvez également allumer et faire varier cette autre LED. Dans votre Surfer Suite se trouve une cuisine avec évier et eau courante. Vous pouvez y faire la vaisselle ou vous brosser les dents. L'eau utilisée ira directement dans le réservoir d'eau usée. Je vous expliquerai très bientôt comment cela fonctionne. Outre l'évier, vous trouverez 2 plaques chauffantes. Pour les utiliser, il faut d'abord ouvrir le réservoir de gaz qui se trouve à l'arrière, puis actionner ce levier. Après la cuisson, pour plus de sécurité, veillez à toujours éteindre le gaz ici et fermer le réservoir à l'arrière. Voici votre réfrigérateur. Il a un assez grand volume, 40 litres au total. Vous pourrez sans aucun doute emporter suffisamment de boissons rafraîchissantes avec vous. En dessous, votre kitchenette dispose d'espaces de rangement pour vos provisions et bien d'autres choses. Vous pouvez y placer vos couverts, vos assiettes, vos aliments secs, ainsi que les ustensiles de cuisine inclus dans la kitchen box. Attention, veillez à toujours bien refermer les tiroirs avant de prendre la route, pour éviter que les tiroirs ne se cassent et que les objets ne volent pendant que vous êtes sur la route. Ici, vous trouverez une table. Pour la mettre en place, actionnez d'abord ce levier blanc et faites glisser la table vers l'avant. Nous allons maintenant voir comment déplier les pieds de la table. Il suffit de les soulever un à un. En cliquant sur ce bouton rouge, vous verrez, le pied de la table s'étend vers le bas. Vous pouvez maintenant vous asseoir ensemble à l'intérieur. Pratique quand il fait mauvais temps. Vous pouvez y prendre vos repas, jouer à des jeux ou simplement vous relaxer. 4 personnes peuvent facilement s'asseoir autour de cette table. Pour ce faire, il suffit de faire pivoter les 2 sièges avant. Tirez le siège vers l'avant, puis mettez le dossier en position verticale à l'aide de cette molette située sur le côté. Vous trouverez ensuite un levier noir sous l'assise. Actionnez-le pour faire pivoter le siège. Attention, veillez à ce que la porte soit bien ouverte. Vous pourriez rayer le siège et la porte. Maintenant que vous avez fait pivoter un siège, vous pouvez répéter l'opération avec le second. Le plus grand espace de rangement se trouve dans le coffre. Et vous pouvez obtenir encore plus d'espace si nécessaire en poussant la banquette arrière complètement vers l'avant. Vous trouverez d'autres espaces de rangement sous le siège, dans le plafond et bien sûr à l'arrière. Comme ce rangement s'étend jusqu'au sol, vous pouvez empiler vos objets jusqu'au plafond. Ce qui est particulièrement génial avec ce nouveau modèle, c'est qu'en tirant simplement sur cette boucle, vous pouvez bénéficier d'une plus grande surface de rangement.
Il est désormais possible de voyager avec des objets plus grands et plus encombrants. Des poussettes, par exemple. Regardez ici. En tirant sur cette boucle, le rabat s'abaisse à nouveau. À l'intérieur du van se trouvent de nombreux autres compartiments où ranger vos affaires, comme cette très grande box. J'y place toujours mes sacs de couchage, mes oreillers ou mes couvertures. On peut même y étendre ses chemises. Il y a aussi un miroir à l'intérieur et une étagère très pratique au-dessus. On peut y mettre une paire de chaussures, des livres ou encore d'autres bagages. Bien sûr, il reste beaucoup d'autres espaces à l'arrière réservés au rangement. Vous trouverez un autre tiroir ici. Des équipements fournis par Hot Surfer se trouvent déjà à l'intérieur, mais vous pouvez encore y placer vos objets personnels. Par ailleurs, un tas d'équipements sont mis à votre disposition, notamment un balai, un câble d'alimentation pour vous raccorder à l'électricité, des bidons d'eau pour remplir votre réservoir, un pare-soleil pour les vitres avant, des chevilles ainsi qu'une manivelle pour l'auvent, un adaptateur pour se brancher sur secteur et enfin des cales au cas où vous stationneriez sur un terrain en pente. Pour charger votre deuxième batterie, si vous souhaitez utiliser cette prise par exemple, vous devez vous brancher au secteur à l'aide du câble d'alimentation. C'est possible lorsque vous séjournez dans un camping ou sur certaines aires de stationnement pour camping-car. Le câble se trouve directement sous le siège arrière. Je vais maintenant vous montrer où il faut le connecter. Vous pouvez le brancher ici, à l'arrière du van, sous cette protection. Le réservoir d'eau se trouve juste là, mais ne le remplissez pas d'essence. Le carburant va dans ce réservoir. Vous avez besoin de faire le plein d'AdBlue tous les 10 000 km environ. Ne vous inquiétez pas, vous serez prévenu en temps voulu lorsque ce signal s'allumera sur le tableau de bord. Nous avons besoin d'AdBlue. Le réservoir d'eau se trouve juste ici dans le van. Pour le remplir d'eau fraîche, il faut utiliser la clé que vous avez reçue à notre agence. Elle est attachée directement au porte-clés. Encore une fois, il est très important que ce réservoir ne soit utilisé que pour l'eau. Ne faites pas le plein de carburant ici. Une fois que vous l'avez rempli d'eau, vous pouvez utiliser l'évier ainsi que la douche d'extérieur. Pour cuisiner dans votre Surfer Suite, il faut ouvrir le réservoir de gaz. Vous trouverez la bouteille de gaz ici, sous cette étagère. Au fait, c'est aussi là que se trouve votre douche extérieure. Il faut ouvrir ce couvercle noir pour accéder à la bouteille de gaz et ouvrir le gaz. Il suffit ensuite d'ouvrir la vanne au niveau du meuble cuisine et vous pouvez utiliser votre cuisinière. N'oubliez pas de refermer toutes les vannes après avoir cuisiné, aussi bien au niveau de la bouteille de gaz que du meuble cuisine. Vous éviterez ainsi toute fuite de gaz. Après avoir activé la vanne au niveau de la bouteille de gaz et activé ce levier, vous pouvez allumer le poêle. Il suffit de tourner ce bouton noir tout en appuyant sur celui-là. Vous pourrez ainsi vous préparer du délicieux café ou quelque chose à manger. Veillez à évacuer vos eaux usées à la fin de votre voyage. Vous trouverez un levier rouge ici, juste en bas. Lorsqu'il pointe vers le haut, le réservoir est fermé. Pour l'ouvrir, abaissez le levier. Les eaux usées s'écoulent alors en dessous du véhicule. Une fois que le réservoir est vide, pensez à bien remonter le levier rouge. Vos eaux usées sortent par ici. Pour les évacuer, il suffit de se rendre aux endroits indiqués dans les campings. Veillez également à vider le réservoir d'eau fraîche à la fin de votre voyage. Vous trouverez le levier ici, à l'arrière de la bouteille de gaz. Il suffit de le tourner une fois et l'eau s'écoulera. Le van dispose même d'une douche d'extérieur. Elle est cachée ici, sous cette étagère. Il suffit de la prendre et de la brancher ici, sous ce clapet. Vous devriez entendre un clic. Il vous assure que la douche est bien jointe au mécanisme. Vous voyez cet interrupteur noir ici?
Appuyez dessus pour mettre la pompe en marche. Vous devriez l'entendre. L'eau est maintenant pompée et la douche peut être utilisée. On peut suspendre le pommeau ici ou le tenir directement à la main pour se rincer après avoir gambadé dans du sable fin. Il est très important que vous éteigniez à nouveau la pompe après utilisation. Si vous entendez encore un bourdonnement, la pompe est en marche. Si le silence est de retour, la pompe est éteinte. Il faut toujours penser à l'arrêter pour éviter que la pompe ne surchauffe lorsqu'elle n'a plus d'eau ou lorsqu'elle continue à fonctionner. Pour libérer le tuyau de douche, il suffit de cliquer sur cet embout doré à l'arrière. Le tuyau de douche se détachera tout seul. Bien entendu, votre Surfer Suite est également doté d'un auvent. Pour le déployer, vous avez besoin de la manivelle située sous la banquette arrière. Ouvrez la box, c'est là que se trouve l'objet. Pour déployer l'auvent, vous devez vous assurer que la porte latérale soit bien fermée. La manivelle va dans ce dispositif. Attention à l'avertissement affiché. Il est très important que l'auvent ne soit déployé que par beau temps. Veuillez ne pas le sortir lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a du vent. Il pourrait se casser très rapidement. Pour commencer, insérez la manivelle et déployez le store d'environ 50 cm. Là, en dessous, se trouvent les pieds de l'auvent repliés. Tirez les pieds pour les libérer. Ils sortiront alors vers vous et vous pourrez les étirer jusqu'à ce qu'ils atteignent le sol. Vous pouvez également utiliser votre pied pour vous aider à déployer le pied de l'auvent vers le haut. N'oubliez juste pas de revisser l'attache au niveau du pied. C'est un peu difficile, mais n'ayez pas peur, vous ne casserez rien. Après cela, allez-y et faites la même chose de l'autre côté. On déploie vers l'extérieur, puis vers le bas, puis on continue à pousser le store et les pieds vers l'extérieur. Vous avez besoin d'une table et de chaises? Vous trouverez tout d'abord la table intelligemment intégrée dans la porte latérale. Appuyez ici et laissez-la venir à vous. Tout a vraiment été mis en place pour optimiser au maximum l'espace. Bien entendu, vous disposez également de 2 chaises que vous trouverez ici à l'arrière du véhicule. Ouvrez le zip et hop, voici vos chaises de camping. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'ordinateur de bord. Il s'allume ici quand vous cliquez sur cette molette noire. Vous allez tout d'abord voir s'afficher à l'écran le véhicule et ses 2 réservoirs. Ici, c'est le réservoir d'eau fraîche qui est vide. Et là, le réservoir des eaux usées. Il en reste encore un peu. De ce côté, vous pouvez vérifier la charge de votre 2e batterie. Elle se recharge lorsque vous roulez, mais aussi lorsque vous êtes branché sur secteur, en stationnant dans un camping par exemple. Ici, l'indicateur montre que la 2e batterie peut encore tenir 50 heures. Si vous tournez encore un peu la molette, de nouveaux éléments devraient s'afficher dans le menu. Vous pouvez alors activer ou désactiver le réfrigérateur. Et ici, vous pouvez également sélectionner le niveau de froid. Nous vous conseillons le niveau 3. Voici le chauffage stationnaire. Pour le régler, vous pouvez d'abord aller ici, dans ce menu. Vous devriez voir s'afficher « Chauffage stationnaire ». Sélectionnez-le. Ensuite, cliquez sur « OK », puis sélectionnez « Activer le chauffage permanent ». Oui, nous voulons l'activer. Puis, nous pouvons sélectionner le niveau ici. Si vous souhaitez qu'il fasse très chaud, choisissez le niveau 10. Autrement, le niveau 2 fera déjà amplement l'affaire. OK. Ce symbole ici indique que nous avons bien allumé le réfrigérateur et que le chauffage stationnaire fonctionne. Si vous ne souhaitez pas éteindre le chauffage d'appoint la nuit et que vous préférez le programmer pour qu'il s'éteigne tout seul, rendez-vous ici dans Réglages. Cliquez sur la flèche vers la droite pour afficher le temps de fonctionnement. Vous pouvez ainsi le modifier et le régler.
par exemple pour 120 minutes. Et voilà, le chauffage stationnaire se désactivera tout seul dans 2 heures. Vous disposez ainsi de diverses autres fonctions ici. Par exemple, grâce à un niveau à bulles directement intégré au véhicule, vous pouvez vérifier si votre van est bien stationnée ou s'il est préférable de placer une ou plusieurs cales en dessous des roues. Si vous continuez à tourner la molette, vous pouvez mettre en marche diverses fonctionnalités telles que le réveil ou la minuterie. Il est également possible de programmer différentes lampes et même de les faire varier d'intensité via la commande zone d'éclairage. Voilà que l'écran s'éteint à nouveau. Bien entendu, le réfrigérateur et le chauffage stationnaire fonctionnent toujours. Allumons-le à nouveau, éteignons le réfrigérateur et désactivons le chauffage.